الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un témoignage d'un ex-musulman qui s'est converti au christianisme, c'est un Africain. Ici, il s'est posé une seule question et il a donné un seul exemple à un imam et c'était la cause de sa conversion au christianisme. Et l'imam n'a pas pu répondre à sa question, n'a pas pu répondre à son exemple qu'il a donné, donc il s'est converti au christianisme. Nous allons voir ensemble maintenant. Suivez. Je suis originaire du Burkina Faso, le nord-ouest Tougan. Et je suis né dans cette modeste famille musulmane sunnite, très engagée dans l'islam. Et à l'âge de 5 ans, mon père m'a conduit déjà à l'école coranique pour m'inculquer la base de l'islam afin que je puisse bien pratiquer l'islam. Et plus tard, en 1972, mon père m'a conduit à l'école française pour apprendre aussi à lire et écrire. Mais malheureusement, l'école n'a pas marché, j'ai dû me retrouver en Côte d'Ivoire chez mon oncle. Alors, à cette période, mon oncle était boulanger et il m'a amené vendre du pain dans un dépôt de pain dans le quartier de Cocody, Cité des Arts. Mais pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, il faut dire que j'ai continué de pratiquer ma foi musulmane comme il faut, sans relâchement. Mais malgré tout mon sérieux, il y avait des questions qui me perturbaient, mais parmi ces questions, il y en avait une qui était très importante pour moi, c'était de savoir si je mourais, est-ce que j'irais au paradis? Je n'avais pas la certitude que si je mourais, je pouvais aller au ciel. Alors, je faisais des recherches et pendant mes recherches et mes lectures, j'ai rencontré des personnes qui m'ont conduit, sinon qui m'ont permis de découvrir la Bible et ce livre qui a répondu à toutes mes questions, surtout à cette question importante, la certitude du salut. Et quand j'ai lu dans la Bible, j'ai trouvé le verset de Jean 3,16 qui dit, pardon, pas Jean 3,16, Jean 14,6 qui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et cette question m'a tellement touché, cette réponse, je suis allé voir l'imam de mon quartier avec lequel on a discuté. Alors je lui ai posé la question de savoir, est-ce que lui en tant qu'imam, est-ce qu'il pouvait être sûr que s'il mourait, il irait au ciel? Il a dit, personne ne peut le savoir sauf Dieu. Et je lui ai dit, mais est-ce que lui ne peut pas? Il a dit, mais lui-même, il faut pratiquer toute la religion comme il faut. J'ai dit, mais comme lui, il est un bon musulman, il devrait connaître le chemin pour aller au ciel. Est-ce que si lui-même il mourait, est-ce qu'il sera sauvé? Il dit, Dieu seul le sait, c'est peut-être. Alors en ce moment, je lui ai donné un exemple pour comprendre. J'ai dit, supposons que tu montais dans un autobus et que tu partais d'Abidjan à Bouaké, c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Et puis tu demandes au chauffeur de l'autobus pendant votre parcours, est-ce que, monsieur le chauffeur, est-ce que l'autobus nous amène à Bouaké? Et puis le chauffeur dit, moi je ne sais pas, Dieu seul le sait. Est-ce que tu vas rester dans son autobus? Il dit, non, s'il me dit ça, je descends. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais il ne sait même pas où le chemin, l'autobus le mène. Il ne connaît pas le chemin, le chauffeur. Je dis, alors en ce moment, moi je débarque de ton autobus. Il dit, mais lui n'a pas d'autobus. Je dis, mais la mosquée c'est ton autobus. La mosquée est disposée de manière comme dans un autobus. Et c'est toi le chauffeur de la mosquée. Tu n'es pas censé savoir le chemin qui mène à Dieu. Tu n'es pas sûr de ton salut. Comment tu iras, les autres qui prient derrière toi seront sûrs de leur salut. Et c'est à partir de ce moment que j'ai débarqué de son autobus, c'est-à-dire j'ai quitté l'islam pour devenir chrétien. Parce que Christ me rassurait le salut. Il disait que lui, il était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc si on a bien suivi, il s'est converti au christianisme par rapport à une seule question et un seul exemple que l'imam n'a pas pu répondre. Et si on subit son exemple, on peut être étonné. Et on peut se dire, mais c'est logique. Comment je peux monter dans un bus et monter dans ce bus-là et avoir confiance au chauffeur alors que le chauffeur ne sait même pas où il va. Alors il risque de s'égarer. Donc il a trouvé sa réponse à un verset de la Bible que tous les chrétiens connaissent et que tous les chrétiens sortent ce verset-là. Je suis le chemin, la vie et la vérité, nul passe par le Père que par moi. Donc tous les chrétiens sortent ce verset-là. Donc ici, je vais lui répondre à sa question par rapport à un exemple. Comme il a donné l'exemple, nous aussi on va donner un exemple. Un exemple qui ici va contredire son exemple. L'exemple, c'est que nous tous,
on est mené à faire des examens lors on y va à l'école. Lorsqu'on est dans notre scolarité, on est mené à faire des examens. On va prendre des ans du bac. Donc ici, on est mené à faire le bac. Et lors du bac, il faut réviser pour avoir le bac. Pour passer le bac, il faut réviser. Plus tu révises, plus tu as de la chance d'avoir le bac. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est sûr d'avoir le bac? Non. Pourquoi? Parce qu'ici, on doit réviser tous les sujets. Et plus on a plus de chances de réviser, plus de chances d'avoir le bac. Mais on n'est pas sûr. Tu es là, le jour d'examen, tu es stressé, tu dis est-ce que je veux avoir ou est-ce que je ne veux pas l'avoir. Mais si tu ne révises pas du tout, tu n'as rien révisé pendant tout, tu n'as rien fait au cours, tu n'as même pas suivi les cours, tu n'as même pas révisé, est-ce que tu auras la chance d'avoir le bac? Tu arrives au jour de l'examen, est-ce que tu auras la chance d'avoir connaître les réponses? Non, tu n'as même pas la chance d'avoir la moyenne. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas fait l'effort. Mais ici, le fait de faire des examens, pour nous tester, pour voir. Celui que ici, il a suivi ou il n'a pas suivi. Mais toi, tu n'es pas sûr d'avoir ton bac. Tu n'es pas sûr. Mais tu révises pour tenter d'avoir la chance d'avoir ton bac. Mais c'est pareil pour ce bas-monde. Ce bas-monde, nous sommes là pour nous tester, pour nous éprouver, pour voir. C'est un examen ce bas-monde. Pour voir celui qui il va faire plus d'œuvres, qui va aller plus vers Allah, qui va faire plus augmenter dans cette adoration. Et celui qui fait plus d'œuvres, il a plus de chances d'aller au paradis que celui qui ne fait plus, qui ne fait plus rien, qui n'adore pas Allah. Lui, il va s'égarer, il va aller en enfer. Celui qui n'adore pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, celui qui adore Allah, qui est constant dans ses œuvres et qui augmente dans les bonnes actions, il a plus de chances d'aller au paradis. Pourquoi? Déjà parce qu'il a accepté Allah. Et déjà, il fait les bonnes actions. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Dieu nous dit dans le Coran, il nous dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم لماذا? Pourquoi il nous éprouve? Pour voir celui qui est أحسن عملا, pour voir celui qui va faire plus d'œuvres, qui va faire plus d'actions. Allah il nous éprouve pour voir, il nous teste pour voir celui qui va faire plus d'actions. Sinon, ce serait passé. Allah, il veut voir celui qui va s'acharner dans l'adoration, qui va concurrencer dans les bonnes actions, pour avoir plus de chances d'entrer au paradis. Sinon, ça a quoi? Si Allah ne nous éprouve pas, s'il suffit ici d'accepter Allah et de dire la ilaha illallah, qu'on est musulman, que ça y est, on est garanti au paradis, qu'on ne va pas en enfer. Donc, ça a quoi alors de nous éprouver sur terre? Ça a quoi de nous laisser encore sur terre? Il suffit alors maintenant d'accepter l'islam, d'accepter la ilaha illallah, et que ça y est, on est au paradis, mais Allah il nous fait mourir, et ça y est, on va au paradis directement. Ça a quoi de rester sur terre? Mais Allah il nous fait rester sur terre pendant un certain temps, pendant ce temps-là, pour nous éprouver, celui qui va toujours continuer, jour par jour, continuer dans la voie qui est demandée, dans le droit chemin, et qui va se concurrencer dans les bonnes actions. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. C'est ça réellement. Allah il nous éprouve pour voir qu'ici il nous teste, pour voir celui qui ici il va aller au paradis ou pas. Allah il veut savoir. C'est pour ça que Allah il nous laisse, il nous éprouve, il nous teste. Donc le fait de se dire que je ne suis pas sûr dans le paradis ou en enfer, donc toi si tu es garanti dans le paradis, donc tu ne vas plus faire des œuvres. Tu vas te contenter de ce que tu veux, de la ilaha illallah, c'est tout. Voilà, tu ne peux pas faire des épreuves et tu vas tomber dans l'égarement. Parce que l'homme il est faible. Mais Allah il veut nous concurrencer, Allah il veut nous faire voir. Il veut nous tester pour voir. Tous les jours tu fais des actions, plus ta foi augmente, plus tu te maintiens dans tes bonnes actions, dans le dîn. Et celui qui ne fait plus d'actions, qui ne fait plus d'œuvres, il va couler et il va entrer dans l'égarement. Voilà, donc je voulais répondre à ce genre de questions, à cet exemple-là, pour que les musulmans qui se posent des questions et qui ont ce doute-là et qui sont dans ce cheminement-là, pour que leur doute s'efface, pour qu'ils aient la certitude envers le Coran al-Karim, qu'ils aient la certitude envers la parole la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Donc, oriente-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala, cherche l'agrément d'Allah, concurrence-toi, fais les bonnes actions, pousse-toi à faire les actions qu'il est demandé. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala te garantit le paradis
Bon, celui qui se rend vers lui, qui prie, car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Alladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im. Ceux qui ont cru et qui font les bonnes actions, ils auraient un jardin. Khalidina fiha, et ils demeureront éternellement dans ce paradis. Allah akbar. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ما أوجدنا الله عز وجل في هذه الأرض إلا ليبلونا، إلا ليمتحننا، إلا الله عز وجل يشوفنا هل نطيع وندخل الجنة أو نعصيه وندخل النار. يا أحبابي، الله عز وجل يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور.